Je ne sais pas si on se rend compte, mais cette conférence risque de rentrer dans l'histoire de PlayStation. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fanboy, j'espère que vous allez bien. Et oui, on va parler de la conférence PlayStation qui arrive la semaine prochaine, excusez-moi. J'ai déjà du mal à parler. On va dire que c'est la chaleur, parce que là, je sais pas pour vous, mais là, on commence à être dans des chaleurs, mais juste abominables. Voilà. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est chaleur et tout, mais suffoqué à ce point, surtout que quand je tourne, je pense par respect pour mes voisins parce que je suis dans un vieil immeuble et ça résonne très vite, mais je ferme toutes les fenêtres et tout, donc, enfin j'ai une fenêtre, du coup je ferme mon unique fenêtre et ouais, là c'est actuellement c'est un sauna, donc on va essayer de faire ça rapidement, mais de faire ça bien, voilà. Donc oui, donc si vous n'avez pas suivi la news concernant PlayStation, ils ont annoncé une conférence, donc un nouveau State of Play, qui se déroulera donc le 2 juin, le mardi 2 juin à 23h heure française, donc ça c'est une info. Le truc, c'est qu'ils ont annoncé la conférence il y a plus d'une semaine, et en fait, à un jour près, ils l'ont annoncé avec 2 semaines d'avance. Ils l'ont précisément annoncé avec 13 jours d'avance, et rien que ça, c'est à relever. C'est à relever parce qu'en général, PlayStation, quand ils annoncent des State of Play, c'est à peu près 24 à 48 heures. À la limite, quand ils font des grosses conférences, qu'on appelle les PlayStation Showcase, là, ils les annonçaient de mémoire peut-être avec une semaine d'avance, peut-être à la limite 10 jours d'avance, mais vraiment je crois que c'était vraiment le max, en tout cas de mémoire, n'hésitez pas vraiment à me corriger en commentaire évidemment. Mais donc là, pour qu'ils annoncent la conférence avec 2 semaines d'avance, déjà c'est à relever, ça veut dire que vraiment ils donnent le rendez-vous, soyez présents tel jour telle heure, ça va être important, déjà il y a ça. Aux États-Unis, la conférence va être diffusée dans certaines salles de cinéma. Alors j'imagine que c'est pas non plus dans énormément de salles de cinéma, mais ça montre déjà leur volonté peut-être de faire les choses en grand, mais surtout pour qu'ils invitent des gens à regarder leur conférence au cinéma, c'est que normalement on peut s'attendre à du très lourd. Et dernier élément qui est quand même à relever, c'est que la conférence va durer 1 heure. Alors ils ont dit à peu près 1 heure, mais pour qu'ils disent 1 heure, je pense pas que ça sera en dessous d'1 heure. Après, est-ce que ça sera 1h02, 1h03, 1h08 peut-être? Je pense pas non plus que ça ira au-delà, mais on part quand même sur une très grosse conférence. Et donc la question c'est à quoi s'attendre? Pour l'instant, on n'a qu'une seule info officielle, c'est que la conférence va débuter avec un focus sur Wolverine, le nouveau jeu du studio Insomniac Games, à qui l'on doit Ratchet & Clank ou encore les Spider-Man. Évidemment, voilà, vous connaissez mon amour pour Spider-Man, j'attends énormément ce jeu, donc parce que même je suis un fan de Marvel, j'adore le personnage de Wolverine, et le trailer qu'on avait eu en septembre dernier, il m'a surhypé, vraiment, je pense que je vais le précommander, donc voilà. Donc en fait, dites-vous que pour que je veuille vraiment précommander un jeu, c'est que vraiment, il m'intéresse énormément. Donc la conférence va commencer sur quelque chose de très fort, voilà, un focus sur Wolverine, ok, très bien, je pense qu'on aura vraiment une séquence vraiment de gameplay, vraiment en immersion, avec sûrement peut-être un petit peu d'autres cinématiques, peut-être aussi qu'on aura peut-être une surprise aussi dans ce trailer, peut-être je sais pas, l'apparition d'un X-Men, voilà, histoire de hyper encore plus les gens, donc vraiment ok, ça va être très cool, sauf que, ok, le début de la conférence ça va être très cool, mais il faut aussi une grosse annonce pour bien finir cette conférence, et j'ai plusieurs idées en tête. Soit on a du Intergalactic, le prochain jeu de Naughty Dog, puisqu'on a eu un seul trailer au Game Awards de 2024 il me semble, et ok, ça peut être très cool parce que le jeu, d'après les rumeurs, serait prévu pour le printemps 2027, donc montrer de nouvelles images, une nouvelle cinématique, du nouveau gameplay, moi ça me chaufferait de fou, et peut-être aussi, pourquoi pas, avec une fenêtre de sortie, donc par exemple, Spring 2027, voilà, ça pourrait être très cool. Mais j'ai vu pas mal de rumeurs aussi de ce qui pourrait être dans la conférence. Alors pas forcément en grosse annonce de fin, mais d'infos, enfin de news, de reveal, de trailers, voilà, que l'on pourrait avoir dans cette conférence. Et j'ai vu pas mal de personnes, alors j'ai envie d'y croire, même si je miserai pas non plus une pièce dessus, mais qu'on pourra avoir le prochain jeu de Santa Monica Studio, donc le studio derrière les God of War. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de rumeurs maintenant qu'on aurait un spin-off de God of War, centré donc sur la mère d'Atreus, voilà, sur la femme de Kratos, et ouais, franchement je serais super chaud juste retrouver cet univers et ce gameplay qui est tellement agréable, vraiment le gameplay des God of War, puis juste c'est tellement dantesque. Oui, franchement honnêtement moi je suis super chaud, vraiment, faites-nous un jeu, donc voilà, c'est Freya il me semble qu'elle s'appelle, donc non franchement je suis très hypé. Je pense aussi qu'on pourra avoir du Tomb Raider, parce que jusqu'à preuve du contraire, voilà, jusqu'à une prise de parole officielle, le reboot du premier, enfin reboot, remake on va dire, du premier Tomb Raider sortirait cette année, voilà, on a eu l'annonce au Game Awards, voilà, il sort pour 2026, sauf qu'on n'a toujours pas de date, on n'a pas eu
plus de reveal sur le jeu. Il y a des rumeurs qui parlent d'un report à février 2027. Honnêtement, ça me choquerait pas parce que la fin d'année va être très occupée par certains GTA 6 qui visiblement ne bougeraient pas sa date de sortie. Voilà, ce serait bien le 19 novembre 2026 pour GTA 6 et franchement, tant mieux, voilà, ça fait plaisir. Pas d'autres reports. Dans 6 mois, on sera tous dessus. Vraiment, le monde entier s'arrêtera de tourner pour être sur GTA 6. Ça va être un truc de fou. Mais donc oui, du Tomb Raider, franchement, j'aimerais beaucoup revoir des images, voilà, du gameplay aussi un petit peu, voir un petit peu les capacités du moteur du jeu. J'avoue que je suis très hypé par ce retour de cette licence iconique. Et même si c'est pour annoncer un report à début 2027, honnêtement, ça ne me dérange pas qu'ils prennent le temps de faire un très bon jeu, surtout que voilà, on vous annonce, bon allez, c'est potentiellement pour fin 2026 et finalement, bon allez, on va juste se reporter de 2-3 mois. Honnêtement, c'est pas bien méchant. Autre chose aussi qu'on pourrait avoir, et alors là, je suis mais comme un dingue si jamais c'est dévoilé là, Hogwarts Legacy 2, parce que c'est en train de s'accélérer. Là, depuis quelques jours, quelques semaines, j'entends pas mal de rumeurs comme quoi Hogwarts Legacy 2 serait sur le point d'être dévoilé, qui pourrait être dévoilé du coup dans cette conférence PlayStation. Le premier d'ailleurs avait été dévoilé et montré à plusieurs reprises dans des conférences de Sony, donc ça se tiendrait, mais j'avoue que je serais très surpris que le jeu sorte déjà entre guillemets, parce que au final ça fait déjà 3 ans et demi à peu près que le premier jeu est sorti, donc au final oui on serait, d'après les rumeurs encore une fois, sur une sortie pour début 2027, histoire de coïncider un petit peu avec la sortie de la série Harry Potter sur HBO Max. Donc j'avoue que je suis très surpris si ça sort aussi vite entre guillemets. Moi honnêtement je m'attendais pas limite avant du 2028-2029, si c'est pas même 2030, hein, voilà, pour un Hogwarts Legacy 2, mais c'est vrai que Warner Bros Games a répété à plusieurs reprises que Hogwarts Legacy 2 était leur priorité absolue, voilà, depuis plusieurs années maintenant, donc au final, voilà, s'ils s'y sont mis à fond, oui franchement pourquoi pas. Il y a un studio que j'aimerais bien voir prendre la parole lors de cette conférence, c'est Ben Studio, le studio qui a fait Days Gone qui est à mes yeux une petite pépite, vraiment si vous ne l'avez pas fait, foncez, grosso modo c'est The Walking Dead mais en série, c'est excellent vraiment, je trouve même que ça a d'ailleurs certaines mécaniques un petit peu empruntées à The Last of Us, donc c'est franchement très très cool niveau gameplay, niveau histoire, c'est à la fois tendre et mélancolique et dramatique, c'est vraiment brillant tout en ayant bien sûr un côté horrifique. Et j'aimerais beaucoup que Ben Studio dévoile un nouveau jeu. Même si c'est juste un teaser pour dire là on bosse sur un jeu, il sort que dans 3 ans, c'est pas grave. Mais franchement même un Days Gone 2, vraiment, mais faites un Days Gone 2, il y a un public pour ça, les gens réclament un Days Gone 2 depuis des années. Donc ouais, franchement honnêtement, je crois même que un Days Gone 2 me ferait peut-être encore plus plaisir qu'un retour de God of War. Pas parce que je préfère Days Gone à God of War, à choisir, je pense que je prends beaucoup plus de plaisir avec un God of War, même si, encore une fois, Days Gone c'était excellent. Mais God of War, on sait que ça arrive. Voilà, faut juste être patient, mais on sait que ça arrive, alors que Days Gone, voilà quoi, donc on verra tout ça, mais en tout cas je pense que Ben Studios, c'est pas impossible qu'ils prennent la parole, que ce soit pour un Days Gone 2 ou même pour une toute nouvelle franchise. Affaire à suivre. Donc Capcom, voilà, Capcom qui est habitué des conférences de Sony, voilà, je pense qu'ils s'entendent très très bien avec PlayStation, et tant mieux parce qu'on les aime énormément ici, Capcom, ils sont juste trop forts, je suis vraiment admiratif de leur travail. Là ils ont sorti en début d'année du coup Resident Evil Requiem qui était extraordinaire, il y a eu Pragmata que je n'ai pas fait mais qui a eu de très très bons retours, et on a aussi Onimusha, voilà, Onimusha Way of the Sword je crois, qui sort cette année, en fin d'année. Est-ce que ça pourrait être l'occasion de donner une petite date de sortie? Voilà, franchement, moi ça me ferait extrêmement plaisir. Même si je vous avoue que Onimusha, ça me choquerait pas qu'il soit décalé à 2027, parce que Capcom a quand même sorti 2 gros jeux en ce début d'année, donc voilà. Après, bon voilà, si jamais ils arrivent à sortir 3 jeux la même année, franchement, chapeau, c'est très très fort. Mais si jamais ils ont besoin d'un peu plus de temps, on va leur laisser un peu plus de temps et qu'ils nous sortent cette future pépite, parce que je pense qu'Onimusha a l'air très très classe vraiment dans son gameplay, dans ses visuels. Voilà, qu'ils le sortent en 2027, vraiment, il n'y a aucun souci. Et je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, mais oui, Resident Evil, il y a du DLC, enfin il y a un DLC, en tout cas au moins un DLC qui est prévu très certainement, j'imagine, pour cette année du côté de RE9. Ça pourrait être l'occasion d'en parler, de l'évoquer, peut-être même d'annoncer une date de sortie, peut-être même, je sais pas, shadow dropper, donc c'est-à-dire aussitôt annoncé, aussitôt disponible sur le PlayStation Store. Et pour celles et ceux qui attendent un nouveau remake du coup de Resident Evil, parce que oui, il y a de grosses rumeurs, mais en fait c'est tellement de la rumeur certaine que c'est à la limite de l'officialisation qu'on aurait du coup les remakes de Resident Evil Code Veronica et Resident Evil 0 qui seraient en préparation, l'un pour 2027, l'autre pour 2028. Il y a des chances que le Code Veronica du coup soit dévoilé dans les prochaines semaines, mais ce serait plus pour la Summer Game Fest, comme du coup l'a été le reveal de Resident Evil Requiem l'année dernière à la Summer Game Fest. C'était vraiment l'annonce de fin. D'ailleurs, je me souviens, ils nous avaient un petit peu teasé, ils avaient vraiment joué avec les joueurs, parce que pendant la conférence
il y avait une prise de parole de la part de Capcom pour dire on sait que vous attendez le R9 mais bon on a encore besoin d'un peu de temps avant de le dévoiler. 1 heure ou 1 heure et demie après il le dévoilait, c'était l'annonce de fin, c'était voilà, Resident Evil Requiem, février 2027, c'était un truc de malade, c'était vraiment, j'aime trop vraiment quand les studios vraiment jouent avec nous, non franchement ils sont très très forts. Bon maintenant passons à un jeu qui pour moi sera forcément dans cette conférence de PlayStation, c'est le deuxième Kena, voilà, qui est prévu pour cette année, donc je pense qu'on aura une date du coup précise. Je miserai même d'ailleurs sur le mois d'août, peut-être parce que septembre, bah, vu qu'il y a déjà Wolverine, ça me paraît compliqué. Novembre, il y a GTA 6, ça me paraît aussi compliqué. Donc ouais, peut-être août ou octobre aussi, ça peut être pour octobre. Mais je verrais bien une sortie pour août, pour bien finir l'été, voilà, du côté de PlayStation. Bon, même si techniquement Wolverine sortira à quelques jours de la fin de l'été. Mais voilà, Kena 2, en tout cas je l'attends avec énormément d'impatience, sachant que le premier était juste une pure merveille, vraiment si vous ne l'avez pas fait, foncez faire ce jeu indé. Et ça vaut vraiment le coup, ce jeu est une véritable réussite, et c'est vrai que voir une suite, honnêtement, lorsqu'il avait été annoncé il y a quelques mois, je ne l'avais pas vu venir, surtout que je crois qu'il n'y avait eu aucune rumeur comme quoi une suite était en préparation, et tant mieux, c'est ça aussi, on aime les surprises dans le jeu vidéo, et ouais, franchement j'ai trop hâte, en plus ça a l'air encore plus ambitieux que le premier, trop hâte de retrouver l'univers, le gameplay, l'héroïne aussi, donc voilà. Ensuite, un autre jeu qui pour moi sera très certainement présent, c'est Phantom Blade Zero. Ça a l'air ultra classe, c'est un jeu chinois, donc évidemment que ça m'intéresse parce que voilà, vous le savez peut-être ou pas, ça dépend, mais j'ai une licence de chinois, donc autant dire que voilà, en général, quand il y a des jeux vidéo qui viennent de la Chine, ça m'intéresse. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait Black Myth Wukong, il faudra vraiment que je m'y mette un de ces jours. Mais oui, Phantom Blade Zero, ça a l'air ultra classe, c'est ultra stylisé, c'est magnifique. L'univers a l'air fascinant, c'est vraiment une de mes grosses attentes de cette année. Le jeu sort en septembre d'ailleurs. Donc voilà, je pense qu'on aura très certainement de nouvelles images de ce jeu. Il y a un jeu que j'aimerais beaucoup voir, même si je vous avoue que j'y crois de moins en moins, c'est 1943 Rise of Hydra. Voilà, le jeu est annoncé depuis des années, de base il devait sortir pour 2025, il a été reporté à début 2026, puis il est encore reporté à une date dont on ignore encore voilà, quelle est la date précise. On sait même pas honnêtement si c'est pour 2026, alors je crois qu'ils avaient plus ou moins parlé de 2026 mais sans donner de date de précision. Honnêtement un report à 2027 me choquerait même pas. Après c'est pas grave en vrai, qu'ils prennent leur temps, qu'ils nous fassent le meilleur jeu possible, il n'y a pas de souci. Mais on est quand même sans infos, sans news depuis extrêmement longtemps. Ça fait 6 mois qu'on a eu le dernier report, il n'y en a plus aucune news dessus et ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas eu le moindre trailer sur le jeu. Donc voilà, et c'est dommage parce que le jeu a l'air incroyable, incarner Black Panther et Steve Rogers, donc Captain America, dans un Paris pendant la Seconde Guerre mondiale, sachant aussi qu'on aurait des séquences, je crois, au Wakanda, et peut-être même dans d'autres régions du monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le Wakanda, il me semble que ça a été confirmé. Et ouais, ça a l'air d'être trop bien, ça a l'air magnifique visuellement, ça sent plus le jeu vraiment avec une véritable histoire captivante. Donc oui, franchement, j'ai très hâte d'en savoir plus sur ce jeu, mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que le jeu peut-être soit annulé en interne. Bon, même si je pense que si le jeu est annulé, on en aurait entendu parler. Mais c'est vrai que bon, on dit souvent pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais là ça commence quand même à être un petit peu inquiétant. Et on va finir avec un dernier jeu, une dernière licence voilà, que j'aimerais voir revenir. Et pour moi, ce serait le One More Thing parfait pour conclure non seulement cette vidéo, mais surtout cette conférence de PlayStation. C'est le retour d'Uncharted. Imaginez. Juste imaginez. PlayStation dévoile de nouvelles images, peut-être avec gameplay cinématique, de Intergalactic. Et alors que la présentation se termine, Neil Druckmann, donc le patron de Naughty Dog, apparaît en disant qu'il a une dernière info à nous montrer, une dernière chose, un dernier élément à nous dévoiler. Et là, on a juste un écran noir, puis un logo qui s'affiche, Uncharted, avec un titre. Et c'est tout. Pas de date de sortie, pas plus d'explications, juste Uncharted is back. Et alors là, je pense que toute la communauté PlayStation va hurler de joie. Vraiment, va être en feu, va être mais comme des dingues. Même moi, je serais juste comme un dingue. Parce que pour Uncharted, il y a des grosses rumeurs. Comme quoi la licence serait en train de revenir. Que ce serait pas forcément Naughty Dog qui se chargerait, en tout cas à 100% du projet. Ce serait un développement qui serait fait en partenariat avec un autre studio. Donc franchement, pourquoi pas. Et ça, c'est du quasi officiel. Enfin, il y a beaucoup de rumeurs depuis très longtemps qui en parlent, mais on ne sait pas exactement. Est-ce que c'est un reboot total? Honnêtement, j'en doute. Est-ce que c'est un remake du premier jeu? C'est pas impossible. Est-ce que c'est un spin-off ou un standalone? Un peu comme ils avaient fait avec The Lost Legacy? C'est pas impossible aussi. Ça peut même être assez probable. Ou alors, est-ce que c'est une suite, un
Uncharted 5, qui n'est pas forcément avec Nathan Drake, voilà, ça peut être avec un autre personnage. Si vous avez fini Uncharted 4, vous savez à quel personnage je pense, voilà, je préfère rien dire pour pas spoil, voilà, pour les gens qui n'auraient pas fait le jeu, mais si vous l'avez pas fait, juste foncez parce que c'est juste un chef-d'œuvre absolu. Mais voilà, honnêtement, le retour d'Uncharted, je pense que c'est le bon moment pour l'annoncer. Et c'est donc ainsi que se finit cette vidéo, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire quels sont pour vous les jeux que vous aimeriez voir dans cette conférence de PlayStation, même si c'est complètement improbable, hein. Voilà, il y a des gens qui dire on est là pour rêver, on est aussi là pour se hyper, voilà, c'est pas grave, au contraire, même moi je le fais, hein. Honnêtement, Uncharted, je vais être honnête, j'y crois pas trop. Il y a une partie de moi qui y croit un petit peu, mais honnêtement, ça relève beaucoup plus du rêve. C'est pareil pour Days Gone, hein. Honnêtement, j'ai évoqué Days Gone 2 un peu plus tôt, j'y crois pas. Il y a une partie de moi qui a envie de me dire que c'est possible, qu'il y a une infime possibilité, mais voilà, honnêtement, j'y crois pas trop, mais on est là pour rêver, on est là pour se hyper, c'est ça aussi la magie du jeu vidéo, et même s'il y a des jeux qu'on aimerait voir qui n'y seront pas, c'est pas grave parce qu'il y aura d'autres jeux qui seront là et dans tous les cas on n'est pas prêt de s'ennuyer du côté du jeu vidéo, croyez-moi. En tout cas voilà, donc n'hésitez pas encore une fois donc à me mettre un petit commentaire, c'est très gentil, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis voilà, puis bah juste profiter, jouer à la console, voilà c'est le plus important. Et bah moi en ce moment je suis en train de passer tout mon temps libre sur Expedition 33, c'est un chef-d'œuvre absolu. Mais quelle claque, juste quelle claque, oh là là, c'est merveilleux, juste ce jeu est merveilleux, voilà. N'hésitez pas du coup à me dire aussi quels sont les jeux que vous faites en ce moment. Voilà, et je vous dis à très bientôt, c'était Fanboy, bye.